Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, tout simplement d'intuition ou de messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui ne correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi une façon plus rapide, plus facile d'aller chercher de l'information supplémentaire en allant voir tout simplement votre signe ascendant et votre signe lunaire, apporter une information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à la situation. D'autres solutions pourraient se dessiner, évidemment. Alors, de toute façon, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier mot, étant donné qu'on vous dit qu'en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre intuition, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Parfois, ça peut se signifier ou se ressentir comme si on nous parlait directement ou qu'on parlait directement de notre situation. Alors, à vous de voir si l'information correspond exactement à ce exactement, ou du moins proche de ce que vous vivez. Sinon, vous les laissez passer. Dans un contexte de tirage général, ça ne vous appartient pas. D'accord? Alors, moi, si vous voulez bien les outils utilisés pour cette guidance-ci, alors j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire pour l'énergie globale de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré et le rêve du chaman en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide de l'oracle du temps, ici, de Fanny Ferry, on va simplement aller répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, évidemment. Alors, une question qui commence par quand. On parle du temps ici. Savoir quand ça va arriver, quand ça vient à nous, etc., etc. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés dans votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 juillet 2023, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre période. C'est parti. Ici, on nous parle du 37, la patience. On vous dit que la patience sera toujours ta meilleure alliée. Aime-la. Ici, j'ai l'impression ici que malgré... c'est un peu spécial parce qu'ici, avec la valeur du 37, on nous parle du 3, la foi, et le 7 qui nous parle de l'énergie, ce qu'on pourrait dire en principe, l'énergie spirituelle. Le 7 qui nous parle d'éveil, qui nous parle de réalité spirituelle, d'élimination, etc., etc. On a une sagesse intérieure ici. Okay? C'est savoir se poser les bonnes questions aussi. Mais c'est surtout ici, ce qu'on vous amène, c'est la patience. J'ai l'impression ici que c'est qu'on a des choses à comprendre, à apprendre, à ressentir, un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici. C'est comme si, veut dire, on vous évitait de vous... Un peu comme on aurait l'idée d'un taureau, c'est-à-dire de prendre... c'est pas de prendre le taureau par les cornes, c'est pas du tout cette expression que je veux choisir, mais plutôt prendre le temps de pas, comment je veux dire ça, de pas foncer dans le temps. Ici, on n'est pas du tout à être impulsif. C'est un peu ça qu'on essaye de vous dire ici, avec ce, malgré l'envie, parce que le 37 qui nous revient à 1, c'est une pulsion. C'est une pulsion pour aller en avant. Mais là, on vous dit, attends, oui, tu peux avancer, mais pas n'importe où, puis pas n'importe quand, puis pas n'importe comment. C'est ça, un petit peu ça que la patience vient vous amener comme... C'est pas vous freiner, c'est pas vous arrêter, c'est pas prendre une pause, c'est simplement reconsidérer la situation globalement et non pas juste on voit ce qu'il y a en avant puis on rentre dedans. C'est pas ça qu'on veut justement vous amener. On parle de la patience dans ce sens-là. À vous de voir où l'appliquer, dans quel domaine. Peut-être qu'il y a des domaines plus que d'autres que vous êtes beaucoup plus impulsif, moins de patience. C'est-à-dire on va dans le temps puis on verra bien ce qui arrivera, on s'adaptera à ce qui retombe, mais peut-être que dans cette période-ci, c'est justement pas l'attitude à avoir. On va le voir de toute façon dans votre état d'esprit pour commencer. C'est parti. On nous parle du 10 de Raphaël ici. On nous parle également du yang ici, du côté masculin ici. Et la toute dernière, les bienfaits de l'arc-en-ciel. OK. Le 10 de Raphaël, on est dans l'énergie du cœur ici, évidemment. Donc, on voit les choses d'une façon beaucoup plus...
j'avais envie de dire sereine, ou en tout cas d'une façon beaucoup plus, avec beaucoup d'amour, on va le dire de cette façon-là, avec le chakra du cœur. On nous parle que l'amour et la grâce remplissent votre vie, donc jusque-là, on est bien. On nous parle également de relations amoureuses avec certains membres de la famille, de promesses d'un bonheur infini. On est dans l'amour ici. Est-ce que c'est l'union qui fait la force? Ça peut être dans ce sens-là qu'on peut le prendre. Mais chose certaine, dans ce chakra du cœur qui nous dit j'aime, on nous parle de compassion, de gentillesse, d'avoir des idées claires, d'être capable d'avoir certaines émotions qui sont apaisées. On a une vision positive de la vie. D'accord? Donc, on n'est pas en état d'alerte, on n'est pas dans un état, on va dire, où on se pose 1,5 million de questions. Je pense qu'on a les yeux du cœur qui sont assez développés, qui prennent de l'ampleur. Ici, on voit les choses d'une façon différente. On est beaucoup plus dans le ressenti, on est beaucoup plus, je veux dire, dans de ce qu'on même, nous, on dégage, je veux dire, beaucoup, comme je vous dis, beaucoup d'amour, d'acceptation, etc., etc. On n'est pas dans le jugement avec les valeurs du cœur. Donc, dans notre état d'esprit ici, on est prêt à considérer les choses différemment. Ce qui se passe, la manière qu'on cogite, on passe différemment la façon, veut dire, de voir un peu les choses. On est moins drastique, on est moins drastique, je dirais. Peut-être un peu moins analytique aussi. Nos émotions sont là, mais elles sont apaisées. Donc, veut dire, on n'est pas en cette situation de danger ou de qui-vive, ou, comprenez-vous, on est dans une humeur tranquille, je dirais. On prend le temps de considérer les choses tranquillement. Avec beaucoup de patience. D'accord? On va continuer avec le côté masculin qui, lui, en général, nous parle d'action, mais ici, on vous dit, c'est les figures masculines dans votre vie, l'énergie masculine. Ici, on vous amène avec oui, c'est dans l'émotionnel avec le orange, avec le 19 aussi, qu'on nous parle encore de l'action par rapport au masculin. Mais il y a beaucoup de journaux autour où on nous parle du 3e chakra, va dire du plexus solaire, donc je suis. Ici, c'est de s'assumer, de se prendre tel qu'on est. C'est un peu dans ce sens-là. Comment je peux bien vous dire ça? C'est surtout la confiance en soi, l'estime de soi qui prend le dessus ici. On a de la sagesse, mais de la sagesse également dans la façon qu'on prend nos décisions. Ça revient un peu, ça me fait penser un peu avec où on vous dit que la patience sera toujours votre meilleur allié. C'est que c'est comme si ça nous donnait un peu de... Ça apaise un peu. C'est comme si on n'était pas, oui, on a envie de bouger, mais pas n'importe quel prix, puis pas n'importe comment non plus. C'est un peu cette réalité-là que vous vivez, tout en assumant, en fait, avec le je suis, en assumant qui vous êtes. C'est que le moment, et c'est comme si dans notre tête ici, on est très conscient que c'est peut-être pas nécessairement le moment de partir en action ou de partir, on va dire, des projets nouveaux ou de faire des coups d'éclat. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. Est-ce qu'on attend quelque chose? Est-ce qu'on est en train de vivre quelque chose qui nous demande de l'attention? C'est bien possible aussi. Parce qu'on parle du bienfait de l'arc-en-ciel, donc on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits ici. Veut dire, on commence à récolter des choses dans notre état d'esprit. On voit donc des choses bouger face à notre action, de la façon qu'on voit la vie, comment on conduit notre vie dans cette période-là. Comment on considère les événements aussi. Ici, il y a des bienfaits qui se manifestent. Il y a des choses qui viennent vous aider, des solutions qui émergent. Il y a peut-être certaines situations qui semblent vouloir prendre du mieux, ce qu'on entend, les rumeurs, ou alors des gestes concrets qu'on voit. Peut-être certaines choses qu'on a demandées qui commencent à arriver. Du moins, on commence à entrevoir un peu qu'on nous écoute, qu'on nous entend. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec les bienfaits de l'arc-en-ciel. C'est de la prospérité, c'est du bonheur, c'est tout l'arc-en-ciel. Ça amène une lueur spéciale dans votre vie. Si on a quelque chose qui est de spécial ou qui débloque, je veux dire un peu dans cette idée-là aussi. Alors, ça vient conclure, je dirais, dans votre état d'esprit un peu que ce que vous prenez comme avec un peu plus de calme, un peu plus, je veux dire, on est plus attentif, c'est plus doux l'atmosphère. On n'est pas dans des courants violents ou des courants brusques ou de changement d'attitude, quoi que ce soit. On est vraiment zen, j'ai presque envie de dire, pour la sensation que je pourrais avoir par ces cartes-là. OK? Donc, que les bienfaits viennent, c'est normal. On est en mesure, on est surtout capable de les prendre, de les voir arriver, de les comprendre exactement aussi, d'être attentif, en fait, à ce qui pourrait arriver de mieux. Et c'est ce qui semble conclure ici dans votre état d'esprit pour cette période-ci. On voit des choses qui changent, on voit des choses qui s'améliorent, des choses qui sont même,
je dirais, entre guillemets, miraculeuse. Je veux dire, on ne pensait pas que ça aurait pu changer c'est pas ce qui s'annonçait, veut dire, dans un premier temps. Ici, on voit une situation un peu changer. C'est un peu dans ce sens-là qu'on voit qu'il nous encourage aussi. On va aller voir dans la préparation un peu, voir si ça se réunit, comment vous allez mettre en réalité, commencer à préparer certaines choses par rapport à votre pensée, à votre réflexion ici dans votre état d'esprit. OK? On nous parle du 3 d'Ariel ici, chakra du cœur ici. On nous parle également du papillon. Et la toute dernière, on nous parle de la solitude ici. OK. Je pense qu'on a besoin d'avoir un petit peu de paix avec nous-mêmes. Le 3 d'Ariel ici, qui nous parle d'expansion, qui nous parle de foi, qui nous parle de communication, qui nous parle d'un sentiment. On est capable d'analyser les choses, mais avec le cœur ici, c'est pas juste notre côté plus cartésien qui prend le dessus. C'est harmoniser le cœur et l'esprit. On nous parle ici de faire de ce que vous aimez. On nous parle de périodes d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques. On nous parle aussi de travailler avec les autres dans la coopération avec ce 3. Ici, c'est pas nécessairement... D'ailleurs, le 3 veut dire, normalement, une vibration de 3 vous sort de l'isolement. Parce que la communication, elle est bonne. Donc, l'échange ici avec les autres veut dire, c'est pas, on se sent pas brusqué, on se sent pas négligé, etc., dans tous les termes que ce qui pourrait vous éviter ou vous donner envie de retourner dans votre grotte, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est sortir de l'isolement ici. Ici, on a besoin de s'ouvrir aux gens, on a besoin d'exprimer, mais on a aussi besoin de partager. C'est partager nos idées, partager veut dire nos réflexions, etc., etc. On vous demande de faire ce que vous aimez ici. Ici, il y a une activité qui fait que il y a des gens qui peuvent se greffer. Il y a des gens, je vais vous donner une idée. Ici, on voit bien que c'est un petit peu peut-être de l'ébénisterie ou peu importe, mettons-le on suppose ici. On se rapproche de gens qui sont dans le même intérêt ici, dans le même intérêt de même hobby ou travail. Ou on se rapproche de gens qui sont dans le même domaine que nous, j'ai envie de vous dire. Ou du moins qu'on a les mêmes intérêts dans ce sens-là. Donc, il y a déjà, en partant, un sujet veut dire qu'on peut partager. Ça peut partir, votre conversation. Où est-ce que ça va vous amener, ces discussions-là? On verra bien dans le temps comme dans le temps. Mais pour le moment, ça vous donne une ouverture, cette carte-là. Surtout que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes prêt à vous ouvrir aux gens. On n'est pas dans notre coin en train d'observer, pas dire un mot, au contraire. Même si parfois, on est un peu intimidé parce que on est plus porté à rester dans notre petit coin, que vraiment se mêler aux gens. Mais ici, c'est le contraire. Ici, on a envie, parce que peut-être qu'on a été une période justement à s'isoler pour les raisons qui vous appartiennent. On a peut-être besoin de réfléchir. On est peut-être dans une période où on avait envie d'être seul avec nous-mêmes. Tout est possible. De toute façon, la solitude, elle va revenir ici. Mais chose certaine, ici, avec ce 3 d'Ariel, on se rapproche de personnes qui ont les mêmes intérêts que nous. On a un intérêt, avoir une discussion. On trouve ça plaisant, c'est intéressant, c'est etc., etc. OK? Le papillon, d'ailleurs, vous amène à une transformation, vous le savez, la symbolique, où on nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et s'envoler avec la valeur du 1. Donc, dans le « je suis », dans le « je fais », dans l'action, c'est l'action, mais c'est aussi l'ancrage. On veut bien se transformer, puis à bouger, à agir, etc., etc., mais il faut que ça ait un sens. Il faut qu'on soit ancré. Il faut qu'on soit, dans une réalité. On ne bouge pas pour bouger. On bouge parce qu'on a une raison de bouger. Ici, il y a une transformation qui se fait intérieurement, extérieurement. Mettez-le ça peut être même votre forme de pensée qui change, certaines habitudes qu'on transforme aussi parce que ça ne correspond plus à la personne qu'on est maintenant, aujourd'hui. Ça peut être des obligations, ou ça peut être tout simplement des priorités que vous changez l'ordre aussi également. Mais il y a quelque chose qui... C'est comme les papillons, vous renaissez ici. Comme j'ai dit, on est sorti d'un certain isolement dans un domaine particulier à vous, qui vous appartient. Aujourd'hui, on a envie de changer les choses parce que l'avant-goût qu'on a eu de discussion et de ce 3 d'Ariel qui nous amenait, avoir un peu plus d'ouverture face aux autres, ça nous a amené à avoir d'autres envies. Et cette transformation-là, justement, elle arrive justement à point. Et c'est bien parce que c'est la carte centrale de votre jeu. Donc, peu importe la situation que vous allez rencontrer dans la quinzaine, on est prêt à faire des efforts pour que ça nous serve, cette transformation, pour que les choses qui viennent à nous, c'est très clair, que ça nous demande à faire des changements ou des améliorations ici. Et c'est parfait parce que vous êtes dans un moment de... on veut avancer, on veut changer les choses, on veut améliorer les choses. Donc, c'est sûr que ça ne se fera pas, en gardant les mêmes habitudes, c'est évident. Donc, on dit que les circonstances, deviennent favorables à amorcer certains changements. C'est vous qui allez mettre l'emphase, évidemment, et aussi la direction que vous voulez prendre dans ce changement-là. Mais on a envie.
de toute façon de le faire. On sent très bien, veut dire qu'on n'a pas besoin, veut dire on n'est plus... ce qui faisait notre bonheur avant n'est pas tout à fait aussi... On n'est pas aussi bien dans notre peau qu'on aurait dû l'être. On l'a été, on s'en est servi, mais aujourd'hui, veut dire, on est dans une position parce que on a envie un peu de vivre autre chose, à différents degrés, évidemment, parce qu'on vit pas, on veut pas, ça dépend de votre degré au risque, ou de ce qu'on veut oser de faire. Mais c'est pas non plus de se lancer dans n'importe quoi. Veut dire, on reste quand même nous-mêmes dans cette histoire-là. C'est juste qu'on veut tenter autre chose. On veut oser faire les choses un peu différemment, ou beaucoup différemment. Ça va dépendre de vous. Mais c'est... Moi, je peux dire ça. Ça bouillonne à l'intérieur. Ça bouillonne, on a envie que ça bouge, on a envie de se sentir vivant, on a envie de se sentir, veut dire, qu'on est dans l'action, veut dire que, moi je pense que l'expression de se sentir vivant veut dire rejoindre mon ressenti par rapport à cette carte-là. Parce qu'il y a une solitude ici. La solitude ici qui vous dit que dans le silence, la paix s'impose. C'est comme si, veut dire, on a besoin dans la transformation, on a besoin d'aller chercher des informations ici. C'est sûr que ce ne sera pas dans le brouhaha non plus qu'on peut nécessairement aller chercher le maximum de la connaissance. Ici, on nous parle de regarder la jeune dame qui est très bien concentrée. Elle a un demi-sourire. On voit que son attention est portée, veut dire, sur ce qu'elle regarde ou sur ce qu'elle lit. Donc, c'est comme si, veut dire, on venait comprendre le pourquoi, veut dire, on se sent dans cette sensation-là. C'est pas de revenir à l'isolement comme on a parlé. On a parlé de prendre des moments de solitude parce que j'imagine que ça peut paraître gros dans les premiers temps, parce que si on s'est vraiment isolé d'un peu de tout, il faut revenir graduellement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois revenir ici. Mais il y a encore des moments de solitude qui semblent nécessaires pour vous, mais c'est pas, comme je vous dis, pour vous isoler, mais c'est pour comprendre un peu plus les choses. Pardon, puisque ici, ça sous-entend des recherches. Ça sous-entend, veut dire, des recherches. On s'interroge sur certaines choses. On veut être le plus sûr possible, veut dire, de ce qu'on fait ou de ce qu'on voudrait, ce qu'on veut atteindre, si c'est viable, etc., etc. On prend le temps de faire les choses. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène ici. Puis c'est parfait, puisque la carte qui vous amène, on va nous parler de patience. Donc, s'il n'y a pas de précipitation, c'est songer, c'est peser, c'est réfléchir, c'est pas procrastiner. Là. On avance quand même dans cette énergie-là parce qu'il y a des points, veut dire, qui viennent vous bouger. Transformation, ça se fait pas en criant ciseaux. Donc, on prend le temps de faire les choses à notre manière, à la façon qu'on est capable de le prendre aussi. J'irais même dire que c'est une transformation presque personnalisée à qui veut vivre ce moment-là de toute façon. Mais comme je vous dis, on prend le temps de prendre les choses comme elles viennent. Parce que cette solitude-là, moi, me fait dire que c'est pas douloureux. C'est au contraire, c'est comme si on est tout excité de faire des recherches, tout savoir un peu, de comprendre un peu, de voir au-delà, d'aller plus loin dans la réflexion pour être en mesure, veut dire, de voir un petit peu dans quel sens que ça pourrait prendre cette transformation, dans quel outil on pourrait aller chercher également. On va aller voir si vous voulez bien dans l'action maintenant, comment vous allez vraiment mettre ça dans la réalité un peu, après avoir réfléchi, transformé, etc., etc. On nous parle ici des étoiles dans le ciel avec le 51. C'est bien, ça commence bien. L'étreinte du fou avec le 22. Hein, on a un petit peu de crainte, là. Et le tout dernier, le 45, réparer le voile, qui est le pardon. C'est bien ça, parce que ça vient un peu... je vais vous le dire rapidement, mais pour moi, c'est comme si c'était un point final ici. On vient de mettre un point à une histoire. Chose certaine, le 51 ici, on nous parle d'étoiles dans le ciel, on nous parle de possibilités illimitées. Justement, la façon que vous fonctionnez dans votre période ici, c'est exactement la position pour vous et les recherches de temps que vous prenez pour faire les choses. C'est comme si les possibilités deviennent illimitées pour vous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de... C'est comme si c'est un petit peu ce qu'on vous disait, que la patience, qu'elle va être toujours votre meilleur allié, d'aimer ce genre de patience-là, d'aimer la façon que vous prenez les choses graduellement, parce que ça vous sert. Non pas, ça vous dessert pas, ça vous sert, ça vous aide, ça vous nourrit, ça vient
c'est comme si ça vient combler un besoin personnel que vous avez, cette patience-là. Ça vient, si vous êtes une personne qui est plutôt, on va dire, craintive ou insécure, on va chercher des réponses qui viennent justement nous sécuriser. Si on est une personne qui, normalement, donne des petits coups de tête parce que, et par moment, on en a un peu marre de notre routine, bien, ça vient ici un peu calmer un peu le jeu. C'est comme si, oui, on a peut-être des petites parties de dans notre vie qu'on veut oser d'aller un peu plus loin, mais dans des zones qu'on est confortable. Les possibilités ont été finies, donc vous pouvez aller à différents degrés où est-ce que vous allez être rendu dans votre chemin de vie, mais les possibilités sont là. C'est pas comme si on vous montrerait un mur en vous disant, ben là, il faut que tu te contentes de ce que tu as parce que il n'y en a pas de possibilité. Au contraire, ici, on vous amène, regarde-moi ce ciel plein d'étoiles. Tout ça est à votre portée. C'est un peu ce qu'on vous amène ici. Surtout avec ce 51, on a envie le changement, transformation encore, et le qui nous pousse vers l'action. Il peut avoir un besoin des autres. De toute façon, on a besoin de participer à des choses. Parce que le 51 nous revient au 6, donc les autres encore. On ne veut pas faire des choses seules. Ça, c'est clair et certain dans vos cartes. C'est comme si cette période d'isolement que vous êtes peut-être imposée ou que vous n'avez pas tout à fait réalisé, veut dire que finalement, oui, vous étiez vraiment, même s'il y avait du monde autour de vous, vous vous sentez seul par moment, sans trop comprendre, mais on s'occupe vite dans ce temps-là pour oublier, veut dire qu'on aurait peut-être besoin d'être avec quelqu'un, de se mêler peut-être à certaines personnes. Mais ici, la possibilité que ça vous donne, d'ailleurs, ça vous fait un peu paniquer, là. C'est comme si c'est comme trop dans un premier temps. On a les traînes du fou qui nous parlent de transmutation de la douleur. Ici, c'est comme si on se servait de toutes les sensations, surtout qu'un 22 qui nous revient à 4, on cherche de la stabilité. C'est comme si toutes ces pensées-là, toutes ces possibilités-là, ça venait tout d'un coup comme vous éclater au visage. On panique. Ici, on est en train de se balancer, là. On est un peu dans la position un peu du fœtus. On est un peu très insécure, c'est douloureux, ça fait mal. C'est comme si, on réalisait peut-être, c'est peut-être un moment de conscience où on réalise tout ce qu'on a manqué, tout ce qu'on a arrêté, tout ce qu'on a bloqué. Ça peut être ça aussi. Il y a comme, un sentiment, un double sentiment ici de voir que les choses, sont encore à votre portée si vous le désirez, puis en même temps que on s'est un peu nous-mêmes couper un peu de la réalité, ou couper d'action, pour des raisons qui vous appartiennent. Il n'y a rien de mal dans ça, mais c'est d'en prendre conscience pour arriver à corriger la situation s'il y a lieu. Puis je pense que c'est un peu ce que vous cherchez, c'est la façon la meilleure ou la plus adéquate, de vous sortir un peu de ce que vous-même vous êtes mis, devant vous. Par vos actions, par votre façon de penser, par votre réaction face aux événements qui se passaient dans votre vie, dans la routine que vous avez établie et tout et tout. On en a marre de cette routine-là. C'est toujours ça qui ressort, puisqu'on est prêt à aller voir ailleurs. Moi, je trouve que cette énergie-là, elle est bien parce qu'elle vous fait réaliser ici que vous vous êtes fait arrêter un peu. Et surtout qu'on sait surtout quelque chose qu'on veut mettre fin. Avec ici le réparer la voile où on nous parle de pardon. Mais moi, ce que je vois surtout en dehors du pardon, je vous expliquerai après l'image, mais ici, on est au 45 dans le 9. On sait qu'on est en train de terminer quelque chose. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que c'est une mauvaise vision de la vie? Est-ce que c'est une mauvaise interprétation de certaines actions, certains gestes, certaines situations que vous avez vécues? Ici, il y a un pardon à faire. Le pardon, c'est pas... Ça ne veut pas dire que vous acceptez, mais c'est vous libérer de cette douleur, justement. De laisser, les autres vivre, si c'est une douleur qu'on vous a fait ou quelque chose de mal qu'on vous a fait, c'est pas à vous à payer le prix. Vous êtes la victime. Donc, à quelque part ici, c'est comme si on réalise, parce que réparer le voile, pour moi, c'est accepter de dénouer la boucle ici, pour laisser le temps faire son œuvre. Parce qu'ici, on ne défera pas toutes les X qu'on a mis ici pour les malheurs qu'on a eus ou on va dire les malheurs, les mauvais coups qu'on a eus, etc., etc. Ici, on dénoue l'accord pour laisser le temps, le vent, se libérer naturellement, on est dans le champ ici, pour se libérer ici de cette tension. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous souvenir. Et à chaque fois, de les voir, on parle de pardon, mais on parle de douleur aussi. Vous avez encore le papillon ici qui nous parle de transformation. On est prêt à passer à autre chose avec ce 9.
On sait qu'on a quelque chose d'important à terminer pour boucler la boucle. C'est là qu'on en est rendu. C'est là qu'on sent la pression. C'est là veut dire qu'on se rend compte qu'on s'est laissé enfermer dans certaines habitudes face, veut dire, à certains mauvais coups du sort qu'on a eu ou mauvais coups qu'on a eu dans la vie. Mauvaise expérience, mettons raison, on va le résumer de cette façon-là. Vous êtes dans un souci de vous protéger, peut-être enfermé finalement. C'est un peu ça qu'on vous amène. Donc, c'est de prendre une réalité. Ici, c'est pour vous, ce sera peut-être pas facile ou pas simple nécessairement de tout dénouer, les nœuds ici, les problèmes et les bobos qu'on a eus durant cette période-là. Mais juste de défaire le nœud et de permettre que le ruban puisse éventuellement, au gré du temps, au gré du vent, veut dire se dénouer par lui-même pour s'en aller, pour s'envoler. Ici, c'est déjà tout un geste. Parce qu'on permet consciemment, veut dire que la situation, veut dire, puisse prendre du mieux. Donc, que vous puissiez prendre du mieux. Ici, c'est comme si on se punissait pour qu'on se souvienne. Alors que c'est contraire, on vous dit, non, t'as pas besoin de te punir pour ça. Tu ne pourras jamais oublier. Tout ce que tu peux faire, c'est laisser le temps faire son œuvre. Prendre la place dans ta tête comme un souvenir. C'est du passé. C'est assez de souffrir. On passe à autre chose. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici. Encore faut-il que vous preniez l'initiative de dénouer ici la boucle pour permettre que le temps fasse son œuvre. Et remettre les choses dans le contexte et laisser les gens qui ont un karma à vie de ça de payer pour. Action-réaction. Et non pas vous mettre ça tout sur les épaules. Comme jusqu'à maintenant, pour certains, vous l'avez fait. OK? C'est une belle conclusion parce qu'ici, on a quand même... Cette patience-là vous a amené à comprendre quelque chose qui, d'après moi, prenait beaucoup de place dans votre vie. Tout était fait, veut dire, ou pensé, réfléchi, les actions, tout était en conséquence de ce qu'on avait vécu ici. Donc, ce qu'on a vécu. C'était un peu tordu, dans ce certain sens, parce que c'est comme si, oui, on sentait comme il y avait une... je ne sais pas si vous vous sentiez coupable ou vous vous sentiez fautif dans ces actions-là, mais chose certaine, on payait un prix. Là. Tout en voulant, veut dire, s'en défendre. Hein, des fois, l'esprit humain, hein, c'est tordu des fois. La manière qu'on en conclut les choses, c'est pas toujours la façon la mieux pour nous valoriser, on va se le dire. Hein. On est très dur en général avec nous. En tout cas. Les choses certaines ici, je pense qu'on prend drôlement conscience de la situation. Je pense qu'on veut justement arrêter. La transformation fait partie de ça, là, avec la lavande autour ici, avec le chakra du cœur. Le changement, je pense qu'il est drôlement souhaité ici. Moi, je le perçois comme ça ici, avec ce papillon-là. Surtout qu'on le retrouve dans le pardon aussi, ce papillon, qui est juste ici, à côté de ici. Là. La transformation ici, c'est tout ce que vous allez aider à changer votre vision de la vie, votre vision même des événements qui ont peut-être pu passer. Parce qu'encore là, avec le 5, on y va dans ce sens-là. Là. On amorce un changement, on amorce quelque chose. OK? C'est une belle conclusion parce que c'est comme si, justement, le fait d'avoir pris le temps d'examiner les choses, au lieu de les écarter machinalement ou votre façon de réagir peut-être habituelle, de dire, ben je ne veux pas m'occuper de ça, ça ne me regarde pas, ou c'est pas mes affaires, ou je ne suis pas intéressé, ou comprenez-vous? Ce qu'on écarte du revers de la main parce qu'on n'est peut-être pas prêt à faire face. Ici, je pense que le timing était bon, puisque ça semble, en tout cas, du moins, être dans ce sens-là. Mais je pense que ce qui vous allume, surtout, c'est le nombre de possibilités qui vient à vous. C'est ça qui vous donne, je pense, le courage de passer à autre chose. Ça peut savoir que la vie n'est pas finie, aussi. OK? Je trouve que c'est une belle leçon d'espoir que vous recevez ici, si vous prenez le temps de l'apprendre pour ce qu'elle est. Une chance supplémentaire, une façon de vous montrer que la vie, veut dire, n'est pas terminée, que la vie peut vous apporter aussi des bons côtés, des bonnes choses. Veut dire, c'est un peu ça ici qu'on vient, veut dire, vous prouver presque. Mais c'est vous qui décidez. Comme pour dénouer, veut dire, ici, pour avoir le pardon, pour vous pardonner, c'est vous qui allez dénouer la boucle ici. Le nœud. OK?
Il y a du travail à faire dans cette quinzaine-là, mais je pense que vous êtes mûrs pour le faire. On sent pas nécessairement qu'on ne vous sent pas forcé de faire ces actions-là. C'est comme si vous en êtes venu vous-même avant cette réalité-là et que vous, peut-être qu'en tout premier lieu, vous tâtonnez un peu, savoir un peu comment faire les choses, mais rapidement, veut dire, vous vous écoutez, vous écoutez, vous allez vers les autres aussi, donc vous apprenez d'autres choses, vous comprenez autre chose, ça veut évoluer un peu votre pensée, votre façon de faire, etc., jusqu'à un point où on a envie d'autre chose. Enfin, on a envie de passer à autre chose. On est prêt à faire des efforts pour. On va même chercher de l'information, de l'aide même, ça peut être dans ce sens-là. On a besoin d'une compréhension. Mais le déclencheur, c'est de voir les possibilités. Je pense que c'est ça qui vous fait que vous mettez en branle l'action pour vous débarrasser de ce sentiment-là. Très beau jeu, cher ami Taureau. Vous avez quand même une belle compréhension, on va dire, de ce qui se passe dans votre vie, dans le sens que vous donnez l'importance que ça a. Mais ici, c'est surtout ce qui ressort pour moi, c'est beaucoup la transformation. Vous êtes comme mûr à faire des changements qui s'imposent dans votre vie, à différents degrés, évidemment, et dans les domaines, vous dire où est-ce que ça bloque, selon vous. D'accord? Beau jeu. Beaucoup de. Ça grandit beaucoup dans cette énergie-là, évidemment. Moi, je le verrais comme une période d'apprentissage. La patience ici, écoutez, c'est un outil comme n'importe quoi d'autre. Surtout que vous êtes poussé avec ce 37, veut dire, parce que vous y croyez à quelque part que si on y va graduellement, ça va mieux rentrer, ça va être plus facile, ça va... Parfois, ça peut vous impatienter, mais d'un autre côté, veut dire, vous savez qu'il faut, selon vous, selon votre ressenti, il faut y aller graduellement pour que ça, vous ne soyez pas en partant, veut dire, brusqué ou écœuré, ou comprenez-vous, dans ce sens-là. Donc, on y va graduellement pour prendre, au fur et à mesure qu'on prenne les choses, je veux dire, qu'on soit capable de digérer un peu nos ressentis, nos discussions qu'on a eues, ce à quoi on en vient à la conclusion, etc., etc. C'est une belle, je dirais, leçon de la vie, parce que une belle leçon, c'est pas tout à fait, il faut pas le dire que c'est une leçon, mais je veux dire, c'est surtout de la façon que vous êtes prêt à le prendre. Vous manifestez une ouverture ici. Il faut, parce que la transformation, c'est un peu ça, là. On veut que les choses ne restent pas pareilles. On veut les faire changer, on veut les faire évoluer. On ne sait pas trop comment, mais veut dire, on va s'informer, on s'ouvre aux gens, on va les lire, on va aller chercher l'information. On va dire, on reste pas, veut dire, démunis en entendant que aide-toi, le ciel t'aidera, là. On est un peu dans cette énergie-là. On a conscience de ça. On a conscience qu'il va falloir poser des gestes concrets pour dire amorcer un changement, une transformation. On ne peut pas rester dans le même, je dirais, mood. Mood qui veut dire avant qu'on décide de changer quelque chose. OK? Bon, c'est assez à répéter la même chose. C'est une différente version, mais c'est vraiment le sentiment qui ressort de vos cartes ici. On réalise. Et c'est ce qui fait avancer les choses. Super. Bon, alors, cher ami... Oups, j'ai une carte à l'envers. Alors, cher ami, Taureau, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la question, deuxième partie. Alors, vous savez, c'est une question... pardon, on va attendre que mes chiens arrêtent de japper. Ça m'a fait dire. Je dirais... c'est une question qui doit commencer par quand. Alors, si vous avez besoin de réfléchir sur la question que vous voulez poser ou la façon de la former, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement avoir la réponse, repartir la vidéo pour, évidemment, avoir la réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est vous qui allez savoir si vous en avez besoin ou pas. Alors, si 10 secondes c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. On va simplement après ça couper et donner la réponse. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, on avait coupé? Non, on n'a pas coupé. Alors, on coupe. Réponse à votre question. On nous parle de l'hiver. D'ici l'hiver prochain, ou ça a peut-être été amorcé à partir de cet hiver, bien possible, on est quand même en été.
Alors, à vous de voir où est-ce que cet hiver-là vous situe un peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie à ce moment-ci, dans cette période-ci du 16 au 31 juillet. Voir si c'est une question d'hiver, de la température, pas de la température, mais de la saison, je finis par dire le bon mot. Je veux dire, viens faire dans votre question ici. D'accord? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Moi, évidemment, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, mais j'ai surtout aussi vous dire merci et je vous souhaite vous dire le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir dans une prochaine quinzaine. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.